Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Nous et nos émotions. Ce soir, nous abordons le sujet avec Valérie, la maladie qui fait sens. Donc, j'ai réussi à mettre le titre, je suis contente. Valérie Karchi. Et avant que tout le monde arrive, du coup, j'avais envie de vous lire des extraits des écrits originaux du docteur Bach au sujet de la maladie. Et ça va peut-être vous donner un peu de contenu par rapport à cette soirée. Il faut bien se convaincre qu'aucune connaissance scientifique n'est nécessaire pour soigner avec ces plantes et qu'il n'est même pas indispensable de connaître le nom de la maladie. Ce n'est pas elle qui importe, c'est le malade. Ce n'est pas la maladie dont il souffre qu'il faut traiter. En effet, la même pathologie peut avoir des conséquences différentes selon les sujets. Si les effets étaient toujours identiques chez les malades, il serait facile de connaître son nom. Mais il n'en est pas ainsi, et ce n'est pas la raison pour laquelle la science et c'est la raison pour laquelle la science médicale éprouve tant de difficultés à nommer précisément le mal dont souffre le patient. L'important n'est pas la maladie, mais le malade. C'est le malade et ce dont et donc ce qui l'affecte, qui est notre vrai guide vers la guérison. Et puis une autre phrase que je trouve intéressante aussi, c'est « Il ne faut laisser personne s'effrayer du nom donné à une maladie. Après tout, que renferme un nom ?» Voilà, un nom, N-O-M. Il n'est pas de maladies incurables en soi. Et voilà, je vais arrêter là. Donc, Édouard Bach. Coucou tout le monde. Alors Valérie, si tu veux, je t'invite, à moins que tu... Voilà, je pense que tu vas pouvoir la trouver en pop-up. Coucou. Hé, coucou! Coucou. Salut! Ça va bien, merci, et toi? Mais oui, je suis heureuse de te retrouver. C'est Moi cool. aussi. Et du coup, en attendant, tu vois, je faisais une petite lecture. Je trouve que c'est important aussi d'introduire les fleurs de Bach parce qu'évidemment, les fleurs de Bach ne traitent pas la maladie, mais souvent, on voit des petits flacons et on se dit, bon, bah voilà, c'est des fleurs de Bach. Oui, mais derrière, il y a de la philosophie, derrière, il y a la pensée de Bach. Et c'est vraiment important aussi de relier les choses à leur juste place. Et évidemment, c'est important de prendre en considération l'humain. Et donc, chaque cas est unique. Et le témoignage, bien sûr, qui va être délivré ce soir, reste le tien. Alors, ça va faire écho ou pas à certaines personnes. Et puis, par rapport au nom de la maladie, je trouve que c'est intéressant aussi par rapport à l'évocation de certaines pathologies. On a souvent tendance aussi à minimiser, tu sais, en disant oh bah c'est que, par exemple, je sais pas moi, c'est que une douleur musculaire ou c'est juste une petite inflammation ou c'est juste un orgelet. Alors je prends souvent des exemples un peu bateaux comme ça, ou c'est juste une foulure. Et en fait, Bach considère que la maladie, au-delà du nom, c'est une maladie quelle qu'elle soit. Et il faut pas avoir peur du nom de la maladie aussi, et que nous on y met tout un paquet avec une énergie limitante en fonction du nom. Alors que, ben oui, si tu as tout le temps des orgelets ou tout le temps des inflammations, ça veut dire quand même quelque chose, Un petit message par là. c'est clair. Ouais. Voilà. Donc, écoute, moi, ce que je te propose, ben, comme j'ai commencé, je vais juste continuer 2 petites secondes pour ta Sure. communauté qui débarque et qui ne sait pas forcément. Bon, après, chacun ira regarder, évidemment. Mais Ouais. voilà, moi, mon expertise, c'est les fleurs de Bach. Je les ai découvertes il y a 20 ans, enfin plus de 20 ans maintenant même. Et puis je suis voilà, conseillère agréée du Centre Bach en Angleterre. J'aime bien préciser les choses parce que euh, tant mieux, il y a plein de gens qui font des fleurs de Bach et je ne suis pas là pour critiquer qui fait quoi. Mais le Centre Bach, donc en Angleterre, c'est aussi le lieu de récoltage des informations qui sont, voilà, qui sont à dire authentique, pure et à délivrer de façon à ce qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations dans 10, 20, 50 ans, 200 ans, etc.
Et donc voilà, je suis agréée du centre bac et puis j'ai aussi cette fonction d'enseignante, donc j'ai la chance aussi de pouvoir transmettre voilà, ces connaissances, donc c'est chouette. Voilà. Non, c'est bien. Et puis ben, voilà, mon truc, c'est aussi la périnatalité et puis ben, tout ce qui va toucher à la femme, à l'homme, bien sûr, et puis à la procréation et au devenir de ces enfants qui deviennent des jeunes adultes, mais que je considère aussi que nous avons été aussi des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et qui sont dans des corps forcément de plus ou moins certains âges. Et donc, ça concerne en fait tout le monde, mais plus précisément accueillir ces âmes qui vont s'incarner. Ça veut dire que si nous, en tant qu'adultes, même s'ils ne sont plus en âge de procréer, on est quand même avec nos croyances aussi en fonction de ces bébés qui arrivent avec des injonctions des fois, qui mettent beaucoup de pression aussi sur ces futurs bébés, ces parents, etc. Et donc, je trouve que c'est important de prendre soin parce que je sais que tu es un adolescent et qu'on se dit ouais je vois pas le rapport, bah si justement parce que voilà, même si on n'est pas parent, on est quand même concerné par ce monde en devenir et je trouve que ça se prend à la racine bien sûr de l'avant-genèse de tout ça, c'est-à-dire même dans le projet du désir d'enfant, déjà nettoyer ce qu'on a à y faire, c'est cool quoi. Exactement. Basta, j'arrête. Valérie, c'est à toi. Bah, écoute, pour faire la transition avec ce que tu dis, déjà, les fleurs de bac, moi, je les ai découvertes il y a plusieurs années. Et enfin, moi, ma rencontre avec toi était juste magique, déjà, de notre résonance, nos vibrations, quand on s'est vu en vrai, quand on s'est croisé à Sisterhood in the Hill, c'est un festival organisé par Leïla. Sur Paris, c'était quand? Il y a 3-4 ans, 3 ans, je pense. 3 ans, oui, je pense que c'était en Après, on s'est 2018. revus sur Sens Expérience avec Nathalie Lefebvre, pareil à Paris. Enfin, on a vécu des super moments et la façon dont tu as de parler de Bach, moi je t'ai entendu raconter l'histoire de Monsieur Bach, etc. Enfin, il y a tout un univers comme ça dans lequel on plonge, on rentre et je pense que les fleurs de Bach, effectivement, c'est important d'être soutenu par les fleurs de Bach. Tu vois, moi, c'est le mot qui m'est venu tout à l'heure quand on parlait. On est soutenu par les fleurs de Bach et voilà, il s'agit aussi sur l'émotionnel, sur beaucoup de choses. Donc, merci déjà pour ton invitation ce soir parce que c'est toujours important de venir parler un petit peu de notre parcours, de notre histoire. Moi, je l'accompagne au quotidien, cette histoire qui a plein de clés dedans, mais on ne les voit pas parce que ça se met souvent dans notre inconscient. Et justement, la thématique qu'on a choisie, la maladie qui fait sens hein, pour ce live. Donc, merci d'être là déjà. Ben justement, la maladie, justement, le mal a dit, comme on dit souvent, enfin, vient nous dire quelque chose, un mot, une maladie, que ça se transforme en maladie, que ce soit déjà un mal sur votre corps, rien qu'un mal de dos ou comme tu disais tout à l'heure, enfin, moi, tu vois, j'ai eu un herpès cette semaine, je sais très bien pourquoi, enfin, tu vois, trop fatiguée, machin. Ça vient nous amener toujours un message. Et justement, la maladie qui fait sens, bon, moi, j'ai été gravement malade, mais on n'est pas, comme je dis toujours, on n'est pas obligé d'être gravement malade pour saisir certaines subtilités et pouvoir justement basculer, opérer cette bascule, ces switches qu'on nous demande finalement constamment pour notre évolution finalement. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. C'est vraiment quel message subtil, quel message vous ressentez en votre cœur, quel message ça vient vous amener et ayons le courage de regarder qu'est-ce que ça vient nous dire parce que au fond, on sait très bien qu'on exagère parfois sur notre rythme, sur des choix qu'on fait qui ne sont pas forcément les nôtres. Et puis ben, voilà, c'est bien de faire plaisir, de s'adapter, hein, on nous a appris ça, mais à force de s'adapter, le problème c'est qu'on s'éloigne beaucoup trop de notre axe, de qui on est, de ce qu'on est venu faire ici sur cette terre. Et en fait, c'est nous qui allons tomber malades. Ce n'est pas les autres qui vous ont dit de ne pas le faire en fait. C'est ça. Et j'ai mis du temps parce que je regardais et il parle d'ingérence aussi, de soit nous on fait de l'ingérence à l'autre, soit on se laisse ingérer. Et du coup, c'est aussi la place de notre âme qui est plus dans sa mission. Et dans sa mission, toujours pareil, c'est un mot un peu, on a l'impression que... Mais comme il le dit dans ces extraits-là, il parle du ver de terre. Il a sa mission aussi d'aller aérer la terre. Donc chacun a sa mission propre, quelle qu'elle soit. Je veux dire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de...
il n'y a pas de gratification à la mission, on appelle ça comme on veut, mais on a quelque chose à faire de très singulier. Et donc justement, comme tu dis, de faire trop plaisir, ça c'est aussi des émotions de fleur de bac, hein, c'est Centauri par exemple. Et quand on est dans cet esprit-là, effectivement, on ne laisse plus passer les messages de notre âme et on n'est plus à l'écoute intrinsèquement ce en quoi on est venu. Et donc là, c'est sûr que ce soir, je ne reçois pas la femme entrepreneuse, mais quoi, évidemment, c'est On va un en lien, parler sûrement, c'est c'est la important même. justement. Ah ouais, c'est la Voilà. même, on est Mais plusieurs moi, facettes. ce qui m'intéressait justement, c'est parce que pour le coup, encore une fois, je le dis à cette communauté, c'est que cette vidéo évidemment sera mise en IGTV. Je vais la mettre après sur ma chaîne YouTube parce qu'encore une fois, je répète toujours la même chose, mais il y a plein de gens qui n'ont pas Instagram et je considère que si ces informations-là peuvent être utiles et aidantes, accompagnantes et soutenantes, ben justement, partagez, tant mieux. Et donc là, c'est vrai que cette invitation que j'ai faite, et je te remercie d'avoir accepté, c'est de parler aussi de cette maladie qui est venue te cueillir dans ta vie. Alors, tu étais justement une jeune maman aussi. Et comment toi, cette maladie a fait sens et a pris place dans ta vie, dans ton rôle de maman, dans ton rôle de femme, dans ton rôle d'accompagnante, enfin voilà, de tout ce que tu as vécu. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'avoir ton expertise aussi sur le chemin de la maladie et le sens que ça a pris pour toi et en quoi tu as pu transformer aussi cette épreuve et cette initiation euh, pour aujourd'hui. La vie de cette incarnation. Ben oui, exactement. Alors, le truc, c'est que, si tu veux, on a vraiment, ce que j'ai dit tout à l'heure, toutes les clés dans notre histoire. C'est-à-dire que notre histoire, elle nous sert en fait à nous retourner 5 minutes et à nous dire, tu sais, comme quand tu as parcouru, tu as gravi la montagne, tu peux te retourner, ah, putain, là c'était génial. Ah non, mais là j'ai eu trop peur, je te bord du ravin. Ah, mais là, j'ai réussi à me dépasser parce que, tu vois, pour arriver où tu veux. Et en fait, si tu veux, la vie, c'est ça, c'est un chemin, tu appelles ça comme tu veux, tu gravis la montagne. Et en fait, il y a des points de bascule, il y a des moments, si tu veux, qui sont prépondérants pour la suite, pour ce que tu es venu faire justement pour la suite, parce que pour moi, notre histoire, notre vie ici, dans cette incarnation en tout cas, c'est comme si c'était plusieurs chapitres d'un livre. Alors, il y en a qui disent même plusieurs livres, parce que moi je suis coach, donc les coachs, nous, on traite vraiment des chapitres de vie, des cycles de vie, petits ou grands. Donc souvent on dit, bon, on change carrément de livre, tu vois, bon, on a quand même le même livre, mais tu vois, on change de chapitre. Et comme tout livre, chaque chapitre amène un message, amène un enseignement qui va permettre au prochain chapitre d'avancer vers des chemins ou d'avancer certains propos ou certaines choses, aller vers des parts inconnues, des parts insoupçonnées, parce qu'on a passé par là avant. Sinon, on ne serait pas arrivé là. C'est pour ça que toute situation, toute rencontre que vous faites dans votre vie, forcément, vont avoir un impact plus ou moins grand dans votre vie. Mais au moment où vous faites cette rencontre, au moment où vous vivez ça, souvent, vous savez, vous focalisez juste sur le truc. Alors, c'est super de vivre dans l'instant présent, mais c'est même pas l'instant présent là que je vais parler. C'est le fait de, oh là là, mais ce qui m'arrive, c'est horrible. Ou alors, oh là là, mais cette rencontre a été top, puis tu sais, ça se passe mal après, mais c'était une rencontre de merde. Non, c'est que ça va t'ouvrir un champ en fait dans ta conscience. C'est-à-dire que c'est comme si on avait des œillères. La vie nous apprend à faire bouger nos œillères, c'est-à-dire que la solution souvent se trouve là. Si tu n'es pas habitué à ouvrir le champ des possibles ou à avoir un peu ce qui peut se passer, avoir un minimum d'esprit, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, tu verras jamais ce qu'il y a là ou tu mettras 10 ans. Or, moi, tu vois, j'apprends à faire ça en fait, dans ce que je fais dans mes accompagnements, ça, parce que plus tu vas être ouvert dans le cœur d'abord, c'est-à-dire tu vas avoir un cœur vraiment ouvert, plus tu vas arriver à avoir des solutions que tu n'aurais pas vues avant ou des champs qui sont insoupçonnés ou que tu pensais absolument pas vivre. Et donc ça, c'est les cadeaux cachés que j'appelle, qui sont super bien parce que tu as eu le courage d'y aller, donc tu vas vraiment aller découvrir des choses. Alors, par rapport à mon histoire, je parle en général, je pense que ça parle à tout le monde. Il y a Thérèse qui nous dit, je suis justement en train de lire Les clés de votre énergie de Natacha Calestrémé. J'adore Natacha Calestrémé. Et Natacha, justement, dans son bouquin, et du coup, je l'ai remerciée, Natacha Calestrémé, en message privé, elle m'a dit merci pour tout ce que vous faites. Donc, je lui dis, oh, ben, je pense que vous serez jamais disponible pour un live avec moi. Après, je suis un petit compte, je pense que ça ne l'intéresse pas, entre guillemets, parce que voilà, son message doit être aussi diffusé. Mais
je lui ai dit quand même, vous citez 3 fois Bach et pour moi c'est vraiment super important. Donc c'est quand même magnifique que cette femme journaliste scientifique parle justement d'Edouard Bach à plusieurs reprises. Donc ça c'est une caution vraiment fondamentale pour moi. Merci Thérèse Marie qui est une amie et qui est en Belgique. Et oui, évidemment, mais tu sais, tout se rejoint, Thérèse Marie, en fait. Hein. Ça peut être la médecine chinoise, ça peut être l'Ayurveda, ça peut être Édouard Bach, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il est né en 1860, enfin, oui, Quel visionnaire. 1886, voilà. Et du coup, forcément, c'est un visionnaire. Il est médecin, immunologiste, bactériologiste, homéopathe. Et il avait déjà pris le sens de la maladie, déjà même dans la bactérie intestinale et le lien cerveau-émotion. Je veux dire, c'est tellement. Ah, Lisez La guérison par les fascinant. fleurs. Vous allez comprendre qui est Édouard Bach et ses petits flacons et toutes ces fleurs qu'on voit là. Je dis pas que c'est de la gnognotte par rapport à parce que tout est lié, mais je veux dire lisez Bach, hein, vous allez comprendre et c'est mon sens aussi de ces lives là, c'est de donner aussi des tips pour qu'on se dise ah ouais d'accord ok parce que là c'est d'une puissance incroyable. Merci Thérèse Marie d'avoir cité Natacha Célestrémé qui est de plus en plus populaire. Son bouquin c'est le Top Gun #1 depuis plusieurs mois, donc ça veut dire que on est tous concernés par la maladie. Et encore une fois, je reprends mes propos du début. La maladie, c'est pas que le cancer, c'est pas que la sclérose en plaques, c'est pas que l'Alzheimer. Hein. Toute maladie mérite sa place au soleil. Hein, c'est important parce qu'on croit qu'il n'y a que, entre guillemets, à chérir que les gens font des cancers. Évidemment, mais je veux dire, quelqu'un qui fait des cystites à répétition, c'est un cri du corps, c'est un cri de l'âme. Et c'est pas ni moins bien ni mieux. Enfin, je veux dire, on n'est pas plus choyable hein, en fonction d'une patho qu'une autre. Hein. Et puis, encore une fois, il y a ce sens caché qui est très intime à la personne. Je reprends toujours des bébés hein, qui naissent, qui sont malades. Même in utero, on n'a pas toujours le sens de la maladie, mais ça peut faire sens aux parents. Après, peut-être le bébé va grandir et va évoluer avec sa pathologie. On a notre philosophe aussi connu aussi avec une pathologie particulière. Voilà, on a. Enfin, je veux dire, chacun va donner du sens en fonction de soi. Donc, on va reprendre sur toi, Valérie, sur la maladie que tu as traversée et comment toi, ça a pu te donner du sens. Justement, le sens, c'est l'énergie qu'on y met. C'est pour ça que je rebondissais sur le message de Thérèse Marie, parce que bon, déjà, merci de nous dire qu'on est en synchronicité avec Natacha, parce que c'est clair que les clés de votre énergie, oui, c'est votre énergie, c'est votre élan créateur originel, c'est vous qui allez créer dans votre vie, puisqu'on est tous des êtres créateurs. Finalement, ce n'est pas que les archives, les artistes, on est tous artistes, finalement, on crée tous. Toute la journée, vous allez créer des choses. Et en fait, c'est à partir du moment où vous allez arrêter de créer, et souvent, on ne s'en rend pas compte, qu'on va commencer à s'éteindre, en fait, à petit feu. Et en fait, moi, dans mon histoire, c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que là, quand tu parles, tu l'appelles comment, le docteur Bach ou le monsieur Bach? Je ne sais pas comment tu l'appelles, docteur Bach. Moi, je peux l'appeler Édouard, hein, carrément. Édouard. J'appelle il est avec nous, de toute façon. Donc, mais bien sûr qu'il est avec Édouard, nous. Qui était si visionnaire. Et Édouard Bach Édouard, voilà. Tu l'appelles comme tu veux. Ok, parce qu'en fait, si tu veux, moi, dans mon histoire, si tu veux, je suis une Verseau, je suis quelqu'un d'assez créatif, comme toi, Verseau d'ailleurs, je sais que tu es Verseau aussi. Assez créatif, tu vois, mais j'aime mettre dans la matière. J'aime, une fois que tu as une idée ou que j'ai un projet que j'ai envie de mettre au monde, je vais le mettre dans la matière. Et en fait, si tu veux, moi, dans ma vie, ça s'est vraiment super bien goupillé. À l'âge de 20 ans, j'avais fait mes études comme on m'avait demandé. J'étais la petite fille parfaite. J'avais bien tout fait comme on m'avait dit. Et puis, j'arrive à 20 ans, je fais mon stage à la Caisse d'épargne. Et il me propose un CDI parce que j'aurais vendu plein de je ne sais plus ce que c'était, des assurances qui se lançaient, etc. Et moi, si tu veux, je voulais plutôt travailler dans la communication, tu vois, être avec les gens, construire des projets, etc. Donc, si tu veux, vendre des assurances ou des trucs, c'était sympa. Mais en plus, moi, vendre, c'est pas mon truc. Moi, je te vends un truc parce que tu en as besoin. C'est pas vendre. Et si tu veux, je refuse ce CDI avec les épargnes. Et je pars dans l'événementiel, un truc qui n'existait pas il y a 20 ans.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut être événementiel, tu vois. Donc là, je tiens quand même à préciser que on peut créer ce qu'on veut, parce que c'est pas parce que ça n'existait pas il y a 20 ans, vous voyez que maintenant tout le monde fait ça et tout le monde veut faire ça. Donc vous voyez bien que créez ce que vous avez à créer. Moi, c'est mon message d'aujourd'hui, parce que il y aura besoin là, il y a 80%, je crois, des métiers qui n'existent pas dans 20 ans encore, enfin des métiers Et dans 20 regarde, ans. ce qu'on fait là, ça n'existait pas Ben non, il y a 10 ans, hein, non. donc Et donc, va c'est bien OK. falloir les créer, quoi. Et si tu veux, bah voilà, moi, j'œuvre à ça aujourd'hui, à accompagner des gens qui ont envie de créer des choses qui existent, mais pas encore comme ils voudraient, tu vois, un peu de truc. Et si tu veux, donc moi, je crée cette agence événementielle à 20 ans. Et si tu veux, j'étais dans toute ma créativité. L'événementiel, ce qui est génial, c'est que tu dois être créative, hein. Tu dois avoir plein d'idées pour tes clients qui te demandent de faire un arbre de Noël, une soirée du personnel, une soirée de gala, un séminaire, etc. Donc moi, je bossais avec les grosses boîtes. Et si tu veux, bah, en plus, à cette époque-là, il y avait des budgets, il y avait tout. Donc, si tu veux, on s'éclatait. Enfin, je veux dire, on nous demandait un truc en salle de réunion. 2, 3 mois, 6 mois après, on était au beau milieu de l'événement, au milieu de 500 personnes. Et moi, si tu veux, je me suis éclatée. C'était super. Et puis, tu sais, tu fais ta vie. Donc, j'ai rencontré mon mari, qui avait déjà un petit garçon. Après, on a fait un autre petit garçon. En fait, tu vois, on a évolué comme ça. Et si tu veux, dans mes choix de vie, je sentais que j'étais désaxée parfois sur des choix que je faisais. Mais moi, j'aimais faire plaisir. J'étais quelqu'un d'altruiste. Donc, j'aimais bien faire plaisir. Puis, tu sais, on est vraiment là, hein, dans cette époque, on est vraiment là-dedans. Faire plaisir. Donc, c'est très sympa de faire plaisir. Hein, mais C'est marrant parce posez-vous toujours que la question si ça vous fait plaisir à vous déjà. Hein, parce que c'est bien de c'est faire la plaisir. fleur que j'ai évoquée tout à l'heure, Centauri. Ah oui, moi, j'ai pas entendu le tout début. Tu sais, j'arrivais pas à me Non, mais je te connecter. l'ai dit, c'est la fleur justement du faire plaisir, ça. Ah, C'est de c'est pas énorme. écouter. C'est énorme, ouais. Et c'est rigolo, Valérie, c'est ma première fleur, ça. La première C'est fleur que j'ai prise, c'est énorme. celle-ci. C'est-à-dire ce côté à vouloir toujours écouter les autres, être au service des autres, mais des fois s'épuiser, se fatiguer, justement, à être trop dans le don de soi, dans la générosité. Et Oublié. justement, ben, en fait, des fois, on fait des compromis et on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter, mais pour pas embêter les autres et les blesser, C'est on ça. préfère se soumettre et être plutôt même servile, hein, quelquefois. Et accepter des choses qui ne devraient pas être acceptables en fait. Voilà. Et si tu veux, en fait, on s'oublie. Donc, on s'éteint, en Complètement. fait. À l'intérieur de nous-mêmes, ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur. On a notre libre arbitre, notre plus grand pouvoir et on va aller décider des trucs. On est nos propres choix. Je ne sais plus qui c'est qui dit ça. Oui, on est nos propres choix parce qu'il n'y a pas à aller se flageller ou j'en parlais encore en live ce midi avec un de mes groupes, mais on n'a pas à aller. Non, on a fait nos choix, on assume, on se redresse, on y va. Mais encore une fois, chaque choix va vous donner une direction dans votre vie qui va faire qu'en fait, plus tard, vous comprendrez sûrement pour quelle raison, pas pourquoi, on s'en fout du pourquoi, mais pour quelle raison on vous a dirigé par là. Et si tu veux, donc voilà, moi je me suis éclatée, j'étais, bon, on m'appelait j'étais la joie de vivre incarnée, tu vois, tout le monde, sourire, machin. Et tu vois, au fil des années, j'avais vingtaine, moi je m'éclatais dans mon job, tout ça, mais tu vois, voilà, j'avais certains choix perso, tout ça, où j'acceptais des choses que je n'aurais pas dû accepter à ce point-là, parce que bon, il faut quand même s'adapter un peu. Et en fait, si tu veux, à 35 ans, j'ai quand même eu 2 burn-out, un divorce. Donc, j'ai été prévenue, tu vois, les messages, on m'en a envoyé avant de poser sur moi. J'étais très, très fatiguée. J'avais une fatigue chronique. Quand tu es en burn-out, tu es extrêmement fatiguée. Donc, toi, ça, c'est des mots sur le corps. On est tellement habitué dans notre société à être speed, à assurer surtout, moi, tous mes messages de tous les trucs. Là, tu sais, avant, on avait les SMS, un peu le répondeur. Tu vois, là, maintenant, il y a Messenger, WhatsApp, machin, bah, toujours plus, tu Toutes sais, les des messages. notifications qui arrivent, oui. Les mails, machin, moi j'étais à jour surtout sous 24 heures, tu vois, nickel, toujours nickel, mes talons, bien, machin, working girl au top avec son bébé qui était revenu nickel, le ventre au top. Enfin, ça, t'es là, mais n'importe quoi. Bon. Et en fait, si tu veux, j'ai passé le premier burn-out, j'ai pas fait gaffe. Deuxième burn-out, je l'ai passé. J'ai divorcé, moi ça m'a fait un choc émotionnel extrêmement important. Moi j'étais très famille, donc ça a été compliqué. Mais pareil, je voyais pas certains trucs dans mon couple ou par rapport au père de mon fils, qu'en fait il m'allait pas. Enfin, dans mon énergie et tout, c'était quelqu'un qui aurait pu passer dans ma vie. On a vécu de bons moments, mais tu vois, on est resté trop longtemps ensemble. Vraiment, c'était pas possible, c'était pas. Et si tu veux, bah j'enchaîne ce divorce. Et en fait, un matin, je me lève, donc j'étais en pleine tournée événementielle, au beau milieu de 150 dates en plein été. Tu vois, tournée estivale, où on mettait des artistes de partout, on organisait des soirées de partout, machin.
Et si tu veux, je, je, je rentre, je prends ma douche. Putain, je sens une boule, tu vois, en mon sein. Je sens cette tumeur, donc ce message qui vient me dire tumeur, mais alors je le prends absolument pas comme ça à ce moment-là, tu vois, c'est plus tard. Et en fait, je sens et je me dis, putain, c'est pas bon, il y a un truc. Vous voyez, intuition aussi, il y a tout ça. Et en fait, là, je me dis, bon, là, il y a un problème. Donc, 35 ans, on se dit, bon, allez, c'est bon, il y a un petit problème, on va voir la gynéco, alors ce qu'elle nous dit, super. J'y vais. Donc, toi, tout s'enchaîne. On a beaucoup de chance hein, en France aussi, il faut quand même le dire. On est pris en charge tout de suite. Donc, pareil, n'attendez pas quand vous avez un truc que ce soit. Vous avez un ressenti en fait. Donc, ça, c'est un des messages déjà au niveau du sens. Vous avez une intuition, un instinct qui va vous envoyer des messages. Vous savez si c'est. Soit vous allez être dans le déni et vous n'avez pas envie d'aller voir. Moi, j'avais une de mes meilleures amies qui en a eu aussi et qui, elle, a attendu des mois. Elle sentait au toucher sa tumeur grossir. Je veux dire, D'accord. elle avait peur d'aller à l'hôpital. Ah oui. Mais c'est pas possible. Donc, elle ne me disait pas. Donc ça, c'est Mimulus, tu vois, la peur. Quand Voilà. la peur arrive et Voilà. qu'on n'ose pas affronter non plus Parce la qu'on sait très réalité. bien, en fait, au fond. Ouais. Elle savait très bien, au fond, que c'était quelque chose qui allait être grave quand même. Parce que, tu vois, on a des strates dans les mots. Hein, MAUX, maladie, on a des strates. Moi, je vivais une vie à 100 à l'heure, même à 1000 à l'heure, mais que j'aimais. Je veux dire, 90% de ma vie, je l'aimais, mais ces 10%, en fait, commençaient à éteindre le reste, si tu veux, tu vois. J'étais plus dans ma créativité. Les spectacles marchaient tellement bien. Tous les spectacles que j'avais montés avec mes équipes marchaient super bien. On avait plein de clients. Donc, si tu veux, tu es dans un flow. Donc, en fait, j'étais plus sur scène, moi, en train moi, je suis danseuse et mannequin à la base, chorégraphe, donc en train de monter des tableaux de spectacle, tu vois, c'est comme un livre quand tu écris des chapitres, je veux dire, un spectacle, tout le monde avec des tableaux, etc. J'étais plus sur scène avec mes équipes en backstage ou à faire ma lumière et tout, j'étais dans mes salles de réunion avec mes comptables, administratifs, gérer les 300 salariés, enfin, c'était plus moi, si tu veux, moi, c'est pas ça. Ma vie, c'est de créer, co-créer, voir un peu ce qu'on fait. Et en fait, je me suis éteinte à ce moment-là parce que la vie, je ne l'écoutais pas. Et le sens, il est là, c'est que on vient nous envoyer un message, on nous dit quelque chose, on ne veut pas entendre parce que ça va être trop dur de changer ces choses dans notre vie ou on n'a pas le temps parce qu'on n'a jamais le temps. Donc en fait, on n'a même pas le temps de s'occuper de soi. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec la fleur violette que tu m'as montrée là, parce que s'écouter, s'adapter, c'est que bien sûr qu'il y a un équilibre toujours encore une fois à trouver, mais écoutez-vous. Notre société nous a dit, ça je le dis beaucoup dans le programme, notre société nous a dit que c'était égoïste de d'abord penser à soi et ensuite après aux autres, tu sais. Or, moi, franchement, avec tout ce que j'ai vécu, je pense qu'au contraire, si tu penses qu'à ta gueule et que tu es égocentrique, bon là, ok, tu vois, en fait, on confond un peu notre société, tu sais, confond un peu égoïsme et égocentrisme, je pense, tu vois. C'est-à-dire que quand on pense à soi pour en fait mieux s'occuper des autres, parce que c'est comme ça que ça se passe. Moi, je le vis tous les jours aujourd'hui, je le vivais avant. Hein. J'ai vraiment eu, moi, 3 ans où je me suis un peu vraiment déconnectée de mon cœur. Je m'écoutais plus, cette intuition, cet instinct. J'écoutais d'abord les autres avant moi et en fait, ils se fermaient petit à petit. Et en fait, en se fermant, il perd de son expansion, enfin, tu vois, tu perds de ta joie aussi. Comment? Tu perds de ta joie aussi. Mais c'est ça, la joie de vivre, c'est le plexus solaire, c'est le chakra plexus solaire, jaune, rayonnement. C'est ta joie de vivre qui vient nourrir, tu vois, le chakra cœur. Enfin, je veux dire, et après, et qui est expansé, etc. Donc, si tu n'es pas bien ancré en train de faire ce que tu as envie de faire, ce qu'on parlait tout à l'heure dans l'axe de ce que tu es venu faire ici, parce qu'on parlait, nous, on a tout de suite parlé de l'âme hein, dans notre live, mais en fait, la reconnexion au cœur qui est nécessaire d'opérer, c'est-à-dire, j'en parlais encore hier avec une amie, qui disait, ouais, mais moi, je fais tous mes trucs, c'est super, mais j'ai du mal à être dans mon être. Ça, j'arrive pas. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris que c'est le premier truc. Dans une société, on le passe en dernier. Il faut faire des trucs pour avoir des trucs et après, c'est un peu de temps pour t'occuper de toi et de ton être, c'est bon. Mais en fait, ce qui te nourrit et ce qui te reconnecte, c'est t'occuper de ton être, c'est-à-dire de t'écouter. Si tu as besoin de te reposer, si tu as besoin d'aller lire 3 pages de ton livre qui te fait kiffer, voilà, tu as acheté les clés de votre énergie de Natacha Galis-Rémy, tu rêves de te lire les clés et en fait, tu es toujours en train de t'occuper des autres. Ben, en fait, tu ne te nourris pas et tu ne te nourris pas
de cette nourriture, alors on peut appeler spirituelle, on peut appeler d'énergie, un livre ou d'avoir prendre, je sais pas moi, 10 minutes pour un café avec une pote, même si c'est au téléphone ou quoi. Enfin, ça t'allume en fait, ça t'habite de faire ça. Et donc ça c'est l'être, c'est vraiment s'écouter, se nourrir de l'intérieur de choses. Enfin, l'univers a mis à notre disposition tellement de choses gratuites en plus, on n'est pas obligé de payer. Là, tu vas dans la forêt, en pleine nature, tu vas te promener, tu marches les pieds, enfin, je sais pas, tu marches les pieds dans l'herbe, tu fais un truc que tu aimes en fait. Et ben c'est simple quand même, tu vois. Ben non, ben comme c'est simple et qu'on va batailler à faire tous nos trucs, ben en fait, on va d'abord batailler, puis si on a encore un peu de temps, on fera... Ouais, mais non, nourris-toi pour en fait être beaucoup plus productif et en plus donner beaucoup plus aux autres. Parce que c'est ça. Donc, pour en revenir à mon histoire, moi, si tu veux, j'ai fait des choix où j'ai été entourée de gens, hommes d'affaires, ouais, toujours plus. Tu sais, et si tu veux, moi, quand j'ai commencé l'événementiel, c'était pour m'éclater à faire des spectacles, à monter des spectacles, à être productrice de spectacles, à organiser les événements, à les diffuser. Et en fait, à croiser du monde, à faire des belles rencontres, à prendre des artistes qui sont dans leur art, qui transmettent des choses et qui font vibrer le public, tu vois. Mais moi, à l'époque, c'était juste vibrer le public et passer un bon moment. Mais maintenant, dans ma vision d'aujourd'hui, finalement, moi, tu vois, ce que j'ai créé aujourd'hui, ça s'appelle Wake Up and Smile. Éveille-toi, réveille-toi, souris dans ta vie. Et en fait, je faisais sourire les gens à cette époque-là. C'était pas je les faisais vibrer, mais en fait, je leur créais des souvenirs dans leur vie. Il y en a plein qui ont, pour la première fois, vu un spectacle de cabaret, le vrai, comme à Paris, mais ils n'étaient pas à Paris. Il y a des enfants qui se sont émerveillés devant des spectacles avec 5000 personnes dans un zénith sur des spectacles émerveillants mais pour les gosses. Enfin, leurs parents ont vu leur enfant vivre ça, ils en reparlent. Enfin, tu vois, tu crées en fait bien plus que ce que tu crois sur le moment. Et moi, en fait, j'ai fait vibrer des milliers et des milliers d'âmes en écho à la mienne, mais je m'en étais pas rendu compte à ce moment-là de ma vie. C'est pour ça que là, aujourd'hui, j'aide d'une autre façon, j'apporte d'une autre façon. Mais j'ai déjà, en fait, aidé plein de monde. Et vous aussi, en fait. Et en fait, si tu veux, ce cancer est venu, en fait, me réveiller. Parce qu'un cancer te demande quand c'est que tu te rends compte que tu n'es pas en train de faire ce qui te fait le plus vibrer, ce que tu aimes le plus. Et en fait, ça demande une reconnexion profonde au cœur, à notre féminin, moi j'aime bien dire, c'est-à-dire à cette sensibilité, à cette part invisible qu'on a en nous, qui fait que quand on croise quelqu'un, ouais, paraît, enfin, on ressent, on vibre avec cette personne, oh là là, mais tu rayonnes, t'es solaire, machin. Oui, mais parce que tu es comme ça à l'intérieur, ça ne se négocie pas, tu vois. Ça, c'est tu l'es ou tu l'es pas, et tu le rayonnes pas. Alors après, tu vibres ou pas avec certaines personnes, tout le monde ne peut pas t'aimer, et te kiffer, machin, mais tu vibres avec certaines personnes sur la même fréquence, et là, tu vas magnétiser les gens et tu vas aller créer des choses, créer des choses après, et puis tu avances. Donc les rencontres, etc. Mais moi, si tu veux, c'était cette reconnexion qu'il fallait que je fasse. Parce que sans ça, je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui, de vous parler aujourd'hui. Et du coup, il y a eu un switch, si tu veux. Ouais, il y a eu un vrai switch. En novembre 2014, moi, j'ai été diagnostiquée. Donc, je pars chez ma gynéco, elle me dit, ah, mais je pense que ça va aller, machin. Bon, c'était tellement adorable. Et puis, tu vois, je pars à Mamo, machin. C'est vrai qu'à 35 ans, à l'époque, bon, c'était il y a 7 ans, tu me dis, parce qu'il y en a de plus en plus tôt, justement, et qui ça arrive quand c'est que tu te réveilles, parce qu'on a des choses à venir amener. Encore une fois, on ne peut pas dévier de notre chemin. Alors moi, j'étais bien dans mon chemin à ce moment-là, mais tu vois, je venais de divorcer et je me fondais trop dans le boulot et je n'étais plus sur scène dans ma créativité ou avec du monde, tu vois. C'était, j'avais beaucoup des équipes et en fait, c'était devenu... tu avais des responsables d'équipe et puis moi j'avais serré la main du client pour qu'il nous re-signe, mais moi c'est pas du tout ma façon d'être, ça, tu vois, je m'étais trop éloignée. Moi je vais pas signer la main de quelqu'un, je vais pas euh, serrer la main de quelqu'un pour qu'il me re-signe. Je vais serrer la main de quelqu'un parce que j'ai envie de le voir et parce que ça m'intéresse ce que je vais faire avec et je vais décider si je fais quelque chose avec ou pas en fait, tu vois. Donc je m'étais complètement éloignée de ça. Et si tu veux, donc, il me diagnostique cette tumeur en mon sein. Et si tu veux, le, le gars qui me fait l'écho, le médecin qui me fait l'échographie, me dit, est-ce que vous pouvez... Ça m'a interpellée cette phrase. Il me dit, donc je ne savais pas encore, hein, on attend les résultats. Il me dit, est-ce que vous pouvez vous faire remplacer facilement dans votre boulot? Question à la con.
pouvez faire, je vous la pose à vous, est-ce que vous pouvez vous faire remplacer facilement dans votre boulot? Tu vois, ça c'est important de se poser cette question. Et je réponds, tu vois, du tac au tac, bah non, non, pas du tout. On ne peut pas me remplacer, en fait, facilement. Je ne sais pas, on ne peut pas me remplacer, on va tous mourir un jour, mais facilement, pas forcément. Et si tu veux, c'est à ce moment-là, quand j'ai répondu ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai plein de monde, tout ça, mais en fait, je porte tellement de choses pour les autres, pas pour moi. Parce que moi, en soi, j'en ai rien à foutre d'avoir 100 ou 300 personnes dans ma boîte, tu vois, rien à faire, mais vraiment rien à faire enfin, c'est pas une fin en soi pour moi, c'est comme les chiffres d'affaires. C'est pas du tout mon moteur, en fait. Et je me suis dit, mais c'est le moteur de qui, ça, en fait? De qui je l'ai pris? Qui m'a convaincu de ça? Et qu'en 3 ans, j'en suis là et qu'en fait, il y a 3 ans en arrière, j'étais pas comme ça encore. Donc, et puis, tu vois, donc, tu cherches, machin, mais c'est important de prendre tes responsabilités, tu vois. Et en fait, donc, bah, tu commences les traitements lourds, etc. Hein, 15 jours après, enfin, une semaine après, tu es déjà sous chimio, tout ça. Enfin, c'est très, 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 très violent. Et moi, si tu veux, je t'ai perçue comme quelqu'un de forte à ce moment-là. De forte. Ça, c'est le chêne. Tu vois, c'est oak. Et justement, c'est la fleur qui souvent, on dit que c'est des candidats au burn-out. Et comme tu le dis, c'est la diagnostic du est-ce qu'on peut me remplacer? Ah ben non, moi je suis indispensable et je ne peux pas lâcher l'affaire. Et le chêne va justement lutter, s'acharner, ne jamais s'écouter. Et donc ça peut être les 2 burn-out que tu as fait. Ouais. Bon, après, moi, je ne pose pas de diagnostic. Hein, c'est juste Je l'ai fait lien, moi-même, le t'inquiète. lien avec la fleur. Voilà. Mais c'est vrai que je te parlerai de Hawk à ma façon, Ouais. et qui n'a pas été un cancer, mais qui est quand même une manifestation aussi, tu vois. Et puis, il y a Star of Bethlehem aussi, tu sais, tu as parlé du choc du divorce, comme tu as mal Ouais. vécu, que tu étais très famille. Star of Bethlehem, après, ça peut être une fleur aussi qui peut accompagner quand on apprend aussi qu'on est malade et on doit se faire remplacer rapidement. Hein. Voilà. Et le truc, si tu veux, bon, moi, j'ai pas eu de soucis pour me faire remplacer de ça, tu vois, ça s'est bien passé. Mais si tu veux, après, dans la maladie, ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, tu vois, ma chimio ne fonctionnait pas, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu double chimio. Mhm. Parce que déjà, j'étais en stade 3, hein, donc on me donnait quelques mois. Donc, j'avais pas, je ne devrais pas vous parler normalement maintenant. Mais le truc, c'est que donc, j'ai été diagnostiquée au mois de juillet, 24 juillet 2014. Et si tu veux, en novembre, franchement, j'étais en train de mourir, tu vois. J'étais en train de mourir. Je savais que la fin arrivait, tu vois. C'était compliqué. En plus, la chimio ne fonctionnait pas comme il aurait fallu. Mais en fait, moi, je n'avais pas switché, en fait, en moi, certaines choses, tu vois. Et en fait, ça a été, le 15 novembre, ça a été l'anniversaire de mon fils. C'est 7 ans. Et, et tu vois, j'ai encore la gorge qui se noue parce que je me suis dit, putain, mais c'est pas possible que ce soit le dernier anniversaire de mon fils que je fête. Parce qu'en fait, quand tu apprends une maladie et que tu es maman, souvent tu penses à tes enfants. Mais encore une fois, il faut se redresser et il faut aller s'occuper de soi. Ça n'empêche pas qu'on s'occupera de ses enfants parce qu'en vous occupant de vous, encore une fois, vous occupez 10 fois mieux des autres. Donc, ça, c'est un truc qu'on nous a branché, c'est une croyance qu'on nous a branché quand on était enfant. Occupe-toi d'abord de machin, occupe-toi. Il faut s'occuper de tout le monde, mais Sois gentil, fais voilà, plaisir. les 5 drivers, fais plaisir, sois forte, machin. Et moi, j'étais vraiment dans le fais plaisir, sois forte, tu vois. J'avais vraiment gardé ça de mon enfance, mais qui sont des bons côtés. Mais quand vous les mettez trop au taquet, ça vous dessert en fait. Hein. C'est pour ça que moi je parle souvent d'adaptation, c'est important de s'adapter. Et en fait, à quel moment vous êtes en Il suradaptation? y a un point de rupture et c'est une question d'équilibre. Et en fait, c'est poser ses limites. Moi, c'est une des clés pour moi fondamentales, c'est savoir poser ses propres limites, donc déjà les connaître. Donc, il y a quand vous écoutant, vous savez où sont vos limites. Quand on vous propose quelque chose ou qu'on vous dit quelque chose, bon, allez, vous sentez en vous si c'est oui ou non. Enfin, je veux dire, si vous reconnectez à votre cœur, très vite, vous allez sentir si c'est oui ou non. Alors après, vous pouvez faire le choix de dire non, enfin oui, si vous avez envie, si vous entendez non, mais que vous avez envie de faire plaisir et que vous, en fait, vous allez, tu sais, des fois, on invite une soirée ou machin, on sent qu'on est fatigué, on n'a pas envie, puis on va quand même dire oui, puis on passe une super soirée, c'est pas le problème. Mais il y a des moments, par contre, où vous allez avoir le non. Ayez le courage de dire sans vous justifier. Parce qu'en fait, dans un monde où chacun va suivre ses envies et s'écouter, on comprend mieux l'autre qui s'écoute et on va moins se vexer de ne pas comprendre pourquoi. Tu vois.
Et là, il n'y a pas de compromission, en fait, dans ces Non. moments-là. C'est-à-dire que ce non-là, il est ferme et c'est un respect de soi-même, mais c'est aussi un respect des autres, en fait. Ouais. Quand on dit non, tu vois, avec ce cœur, c'est c'est comme un enfant à qui tu dis non. C'est-à-dire C'est que tu dis ça. pas non pour l'embêter. Là, des fois oui, mais des fois non. Et Donc il y si a tu veux, aussi, c'est non c'est comme les négociable par moment. enfants, c'est comme un enfant qui va vous dire avec son cœur, que ça vient du cœur, c'est un cri du cœur, on sent. Non, moi j'ai pas envie de machin. Et puis on lui dit, mais si, non. Et au bout de la troisième fois, dans l'éducation qu'on donne ou qu'on donnait, c'est souvent, c'est comme ça et c'est pas autrement, on y va. Ah, putain, mais alors tu m'étonnes qu'après on s'écoute plus. Enfin, je veux dire, on n'est même pas capable d'écouter ses propres enfants qui, eux, en fait, sont connectés au cœur. Donc eux, ils te disent non, c'est pas pour te faire flic, c'est parce qu'ils n'ont pas envie à cet instant présent, à ce moment-là. Alors, c'est comme tout, oui, on n'irait plus à l'école et tout ça, mais enfin, on va même pas partir dans le sujet de l'école, hein, on a parlé l'autre jour toutes les deux, parce que je comprends les enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Moi Enfin, je veux aussi. dire, déjà, nous, on n'avait pas trop envie, donc là, eux, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, vu comme ils sont branchés et ils sont encore pas branchés comme nous, donc ça doit être une catastrophe pour eux d'être dans ces écoles, voilà, bon bref, dans ce système qui n'a pas changé depuis 100 ans, ça ne évolue pas. Mais en même temps, voilà. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est-à-dire que moi, tu vois, ce fameux mois de novembre 2014, il a été prépondérant parce que j'ai vécu, j'ai expérimenté le fait d'opérer une bascule sciemment voulu. Okay. C'est-à-dire que moi, il y a eu un déclencheur qui a fait que forcément, je me suis chopé cette tumeur. On est venu me dire, Val, attention, tu meurs. Attention, tu es en train de mourir, il va falloir peut-être que tu te réveilles, ça serait sympa, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est des réveils qu'on nous demande. C'est des déclics, c'est des switches, appelez ça comme vous voulez. Mais le réveil, moi, le R, je le mets souvent en parenthèse parce que le R, c'est vraiment tout éveil, tout réveil a un éveil en soi, en fait. Tu vois, il faut t'ouvrir à quelque chose que tu ne connais pas. Il faut t'ouvrir à un. Tu vas changer de paradigme. C'est-à-dire, tu vas passer dans un autre monde, dans une autre dimension, mais qui est ta réalité, mais tu ne verras plus les choses de la même façon. C'est ça, je ne demande pas. Mais c'est le sens de la maladie, c'est vraiment de nous d'éveiller notre conscience en fait. On est C'est malade ça. pour ça. C'est sinon, enfin, quand on est bien et tout est ok. Bah qui dit, bon après on en fait ce qu'on veut de cette phrase, hein, mais quand on est dans la joie et quand on est vraiment, voilà, on est à notre place, quand on fait sa mission, etc., on est immunisé contre la maladie. C'est quand justement il y a cette compromission avec soi que là on laisse entrer les miasmes et que d'un seul coup bah, c'est des petits cris et puis d'un seul coup ça hurle de partout et des fois c'est des tsunamis corporels. Mais je veux dire c'est un cadeau en fait. La maladie elle est là vraiment pour nous dire il y a un truc qui fonctionne pas. Mais Donc moi, je pense que, tu sais, moi, je travaille sur l'alignement corps, cœur, esprit, beaucoup. oui. C'est la première chose que je travaille, que je nourris. Moi, je préfère mettre le mot nourrir sur le travail, mais que je nourris dans mon accompagnement, c'est que, tu sais, les gens me disent souvent, oui, moi, je veux t'aligner, je veux rayonner. Oui, mais si tu souhaites être aligné, ça se passe corps, cœur, esprit. Quand ça te touche sur le corps à ce point-là, pour moi, c'est que tu n'as pas écouté ton cœur, c'est le premier truc à écouter. Tu n'as pas fait gaffe à ce qui se passait dans ton esprit, dans tes pensées, voilà. Et forcément, bah, ça va se poser sur le corps, parce que bah, c'est le dernier strat où ils te disent, mais putain, là, tu peux plus marcher. Enfin, tu vois, moi, quand un cancer, moi, j'étais mais à terre, à nu, tu n'as plus rien, c'est fini. Tu te dis, bon, bah, c'est bon, dernière chance, allez. Et si tu veux, moi, j'ai beaucoup accompagné en association des personnes qui avaient des cancers, tout type de cancer, et puis beaucoup aussi du cancer du sein, parce que quand tu l'as à droite ou à gauche, c'est absolument pas les mêmes raisons. Parce que suivant où tu l'as sur ton corps, le mal que tu as pris, la maladie, les maux qu'on a, si vous l'avez au dos, alors pas qu'un cancer, là, je parle vraiment, c'est En général. tiens le dos, enfin, je veux dire, gorge, machin, vous n'avez pas avalé un truc, déjà, enfin, toutes ces expressions, moi, je ne les voyais pas non plus comme ça. C'est en m'ouvrant à tout ça où en fait, les anciens ont des expressions qui finalement nous mettent le doigt sur le message qu'on a besoin d'entendre. C'est-à-dire, quand tu digères pas un truc, va voir qu'est-ce que tu digères pas. Putain, Bah, après, problème. le corps, il a des fonctions. Oui, Donc, si on juste replace dans la fonction corporelle, on ouais. a de l'information. Mais La gorge, carrément. ça sert à quelque chose, les oreilles aussi, les yeux aussi.
C'est ça. Et donc, si tu veux, le corps, cœur, esprit, quand ça se pose sur le corps, c'est là que je vous alerte ici. Et moi, c'est pour ça maintenant, aujourd'hui, que j'en parle et que j'ai pas de problème à en parler. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui ont du problème à en parler parce qu'ils ont, ou qui ont peur de la récidive, ou tu sais, qui ont peur que ça revienne. Mais vous vous l'attirez, en fait, en ayant peur de ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore complètement réglé. Et alors, faites le pas d'aller vous faire accompagner ou d'aller voir un thérapeute, un coach, si vous voulez, de vous faire un suivi avec les fleurs de bac ou j'en sais rien, mais menez une action pour aller dégager ça. Parce qu'encore une fois, dans votre histoire, vous passez des strates, vous passez des chapitres, vous passez... Et chaque période de votre vie va servir à une autre période de votre vie. Mais si vous ne réglez pas au fur et à mesure, on évolue. Donc, encore à midi, il y en a une qui me dit, ouais, mais en fait, on n'a jamais fini. Je dis, mais non, mais tu es incarné. Donc, non, Encore heureux. fini. Et puis, ton âme, en plus, après, donc, effectivement, on n'a jamais fini, mais c'est ça qui est beau. On est venu pour expérimenter. Tu vois, moi, j'ai Wake Up and Smile l'expérience, un de mes programmes où je dis, la vie ne vaut d'être vécue que si on l'aventure. Et moi, où j'en étais à ce moment-là de ma vie, je remarquais qu'en fait, je ne l'aventurais plus, la vie. Et en fait, comme c'est un art, la vie, au même titre que tout art culinaire, ce que tu veux, c'est toi qui vas créer la vie que tu as envie. Alors ça, on fait que l'entendre, tu sais, créer votre vie, créer sa vie, machin. Mais au-delà de créer sa vie, c'est vous qui avez votre plus grand pouvoir, c'est le libre arbitre. Et en fait, c'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous. Et même si votre conjoint ou qui que ce soit, ou votre mère ou je ne sais pas quoi, vous dit c'est pas bien, mais pour elle, c'est pas bien. Pour cette personne, c'est pas bien parce que déjà, elle n'aurait sûrement pas le cran de le faire et vous aussi. Mais vous, vous êtes arrivé à un point où si ça se pose sur votre corps ou que vous sentez que ça va se poser sur votre corps, c'est vous qui allez vous le prendre. C'est pas la personne qui est en train de vous dire oh ben non, mais t'es folle, mais c'est quoi ce truc, enfin, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je te remercie de m'avoir invité en live parce que moi, je voyais beaucoup dans les associations quand je suivais des personnes, etc. Et puis moi, je suis des personnes qui sortent de cancer là ou qui en ont. Tu vois, j'ai une personne là dernièrement, enfin l'année 2020, qui allait se faire opérer d'une tumeur au cerveau, s'il te plaît, qui me demande de la coacher. Bon, tu sais pas si elle va revenir à son opération ou pas. Tu vois, c'est des grosses décisions pour moi aussi en tant qu'accompagnante. Mais si tu veux, moi, au-delà d'être coach, si tu veux, je suis une passeuse, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que moi, je te passe dans la prochaine étape de ta vie, finalement. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et aujourd'hui, avec toutes les transitions que tout le monde vit, et puis la transition planétaire qu'on est en train de vivre, on change d'air. L'ère du Verseau nous demande vraiment d'être dans notre liberté d'être, c'est-à-dire de revenir d'abord à l'être. Et vous verrez que quand vous êtes bien reconnecté à votre cœur dans votre être, moi c'est ce que j'ai donc dû faire à ce moment-là et je suis tellement bien reconnectée, moi je n'ai pas peur de la récidive. Et dans ces associations, beaucoup de monde avait peur des récidives, avait peur de plein de choses, mais parce qu'ils n'avaient pas réglé jusqu'au grain de sable de ce qu'ils devaient vivre là. Moi, tu vois, j'ai eu ça il y a 7 ans. J'ai eu d'autres étapes dans ma vie depuis, j'en aurai d'autres parce que des fois, ça me renvoie à ce cancer, des fois à autre chose, mais je ne définis pas ma vie en fonction de ce cancer. Toi, tu as eu envie qu'on parle de cette thématique. Aujourd'hui, on parle de cette thématique. Mais moi, par exemple, dans mon histoire, j'ai toujours accompagné les autres à créer leur projet et à passer d'une idée à sa concrétisation. Moi, c'est ma spécialité. J'excelle là-dedans. Pour moi, c'est de l'amusement. C'est facile pour moi, tu vois. Or, il y en a plein. Bah, ça va être facile, des programmes informatiques, machin. Bah, pas pour moi. Tu vois. Enfin, on a chacun, en fait, notre génie créateur. On a chacun notre... Mais c'est votre puissance intérieure. Moi, j'appelle ça créatrice. C'est-à-dire que quand vous touchez à votre élan créateur originel, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire à votre âge, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui et n'importe où vous vous trouvez sur cette terre? Quand vous avez découvert ça, moi c'est une méthode que j'ai développée pour ça, mais vous ne pouvez plus me dire ah ben, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. On est parti pour 5 à 10 ans, tu vois. Et des fois c'est un peu plus. Mais ça, c'est de leur embarque parce que moi, quand j'ai eu ce profond réveil en novembre 2014, où ma chimio, la chimio d'après, hein, j'avais la chimio 2 jours après, elle a marché. Un truc de fou. Moi, j'ai vraiment, ouais, j'ose le dire, hein, j'ai vraiment ouais, tout donné. C'est-à-dire, j'ai dit, OK, effectivement, il y a là dans ma vie où je ne me suis pas écoutée, mais vraiment pas.
c'est pas mes choix. J'ai fait ces choix pour faire plaisir à, ou parce que je t'ai mariée à, ou parce que j'avais une société qui pesait tant, machin, que si j'avais pas eu ça, je l'aurais pas fait. Donc en fait, c'est toujours pour des raisons, tu sais, ah ben non, on va pas vendre la maison, ou ben non, je veux pas partir au bout du monde, je voudrais donner être skipper sur un voilier et tu vois, rendre les gens heureux à leur faire des voyages et tout. Mais non, quand même, je peux. Ben, écoute, si tu as envie de t'emmerder jusqu'à la fin de ta vie et puis de regretter ça sur ton lit de mort, parce qu'on regrette toujours les mêmes trucs, hein, et moi j'étais sur mon lit de mort ce jour-là, ben, tu fais ce que tu veux en fait. Mais si personne vient te dire, tu vois, moi j'ai retrouvé beaucoup de douceur dans tout ce que je fais, beaucoup ouais, de douceur, tu vois, d'enveloppement. Moi, je suis très alignée à ce que je fais aujourd'hui, donc on le sent quand je suis au contact des gens. Par contre, j'ai aussi ce côté où je ne peux pas laisser quelqu'un s'embourber dans sa vie si, bien sûr, il vient me demander quelque chose. Je ne me permettrai pas. Parce qu'une fois qu'on est venu me demander, moi, je te lâche plus. C'est-à-dire que tu peux plus, tu pourras plus dire, ouais, mais je sais pas, machin. Non, non, tu sais très bien, mais c'est toi qui veux pas le faire, tu vois. Et en fait, moi, ce jour-là, j'ai eu ce réveil parce que j'ai su, avec beaucoup d'humilité et de vulnérabilité, voir à quel endroit de mon histoire, en me retournant 2 minutes, hein, pas en me lamentant sur mon passé, quel endroit en fait je me suis fourvoyée moi-même. C'était pas moi en fait. C'était pas moi ces décisions. C'était pas moi la Valérie qui est de 2013, 2012, tout ça. C'était pas la Valérie connectée à son âme et en son cœur. C'était la working girl là qui est dans l'image à fond. Alors ok, mais toi j'étais mannequin, danseuse, c'est super l'image, mais l'image ça va avec ton âme. C'est-à-dire que si tu n'es pas connecté à ton cœur ou que tu te déconnectes, c'est notre société aujourd'hui, c'est que c'est le paraître. Et c'est l'être, nous, qu'on veut, c'est pas le paraître. Tu vois. Et après, tu vas rayonner quelque chose. Et j'ai eu cette bascule parce que j'ai aussi su dire, alors, je sais pas, j'ai vraiment été guidée à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'allais faire si je restais en vie? Et savoir ce qu'on a envie de faire. Quand tu es en vie, tu as envie. Quand tu as envie, bah, tout est possible. Mais tu as envie de quoi en fait? Mais envie, tu vois, avec un grand E, un grand V, ça te rend vivante, tu vois. Tu sens que même si tu étais milliardaire, tu avais tout ce que tu veux, tu fais quand même ça, tu vois. C'est ça le truc. Et ça, moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je le fais pour moi, en premier lieu, bien sûr. Et j'ai développé des méthodes, des accompagnements, des choses pour en fait que les personnes trouvent leur place, se sentent vivantes. Même si elles se disent, ouais, mais comment je vais faire? Comment c'est possible? Ok, le chemin est là, mais 2 secondes, on y va par étapes. Parce qu'en fait, dans notre société, on a tellement tout de suite que, ben, en fait, on voudrait que ça nous tombe tout cuit. Mais quand on a mis l'être en dernier dans sa vie, le faire, l'avoir et l'être, et qu'il faut donc le replacer en premier, c'est être plus savoir, être plus faire égale avoir. Quand tu es, tu rayonnes ce que tu es bien aligné, tu es reconnecté au cœur. Après, on va aller enclencher vraiment tout ça, ton élan de vie, là, ton élan vital, ben, il devient créateur. On est branché à ton originel, hein, c'est ton origine, là, tac. Là, tu vas avoir des choses qui vont arriver dans ta vie qui ne te sont jamais arrivées. J'avais une amie la semaine dernière que j'ai pas vue depuis très longtemps qui me parlait. Alors elle est dans le soin corporel, tu vois, elle est ancienne masseur kinésithérapeute, enfin bon, Ouais. et elle était dans une relation de couple qui ne lui convenait pas. Et elle m'expliquait qu'au moment où elle a pris la décision de quitter cette relation, alors elle se mettait aussi en danger parce qu'elle avait 2 filles, etc. Ben, on se met toujours en danger. Hein. On a toujours une bonne raison de toute façon de ne pas faire les choses. Et s'il n'y a pas de jugement, c'est comme ça, on fonctionne tous de la même façon. Eh bien, elle m'expliquait que le moment où elle a pris cet acte et cette décision, alors qu'elle était dans la crainte de ne pas pouvoir honorer son cabinet, etc., parce qu'elle n'avait pas assez de patients, en tout cas de clientèle, eh bien, elle a posé cet acte et son cabinet s'est rempli, mais de façon fulgurante, alors qu'elle n'a pas, entre guillemets, fait de la communication, etc. autour. Et tout Parce s'est qu'elle fait. bloquait l'énergie sur son couple, il y en a 5 domaines de vie. Donc en fait, ça Ça s'est bloquait fait, l'abondance. voilà, ça s'est fait vraiment de façon très, très fluide, quoi. Et on a beau entendre toutes ces histoires-là, on est souvent retenu par nos craintes, tu vois, et jusqu'à ce que le corps reprenne le dessus et dire, bon là, stop, ça y est, j'ai compris. Ouais.
Ça Le truc, suffit. c'est que si tu veux, à un moment donné, il y a vraiment, moi j'ai envie de vous dire, ces craintes, ces doutes, on en a tous, on en aura tous, ça revient, il y a des peurs, il y a des blessures. Voilà, en plus, on est incarné à un moment donné où on a besoin de les transmuter, de les transformer. Mais c'est nécessaire, sont encore dans le truc, oh là là, mais je suis faible si je me fais accompagner ou machin, mais sortez tout de suite. Enfin, je veux Ouais, dire, non. ouvrez votre conscience parce que moi, la première qui accompagne, je me fais accompagner, enfin, on se fait tous accompagner. Alors, il y a tellement, l'univers a mis tellement d'outils à notre disposition. Tirez-vous une carte d'un oracle, allez voir un thérapeute, prenez un coach, faites des, enfin, allez lire un livre, allez en pleine forêt, allez faire un stage, je ne sais où. Enfin, on n'est pas obligé de faire des trucs spirituels non plus. On est branché comme ça. Donc, pareil, spiritualité, c'est un bien grand mot qui montre bien que vous n'êtes pas dans votre être. Si vous cherchez ça, c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez envie de revenir dans votre être. Vous allez passer par ce que vous voulez, mais ne tombez pas dans l'ego spirituel, vous êtes au-dessus des autres, etc. Par contre, ça, on le voit beaucoup en ce moment. Et ayez l'humilité d'avancer sur votre chemin et chacun avance sur son chemin. Il n'y a personne qui est mieux que vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. On est tous à l'endroit où on doit être à ce moment-là. Mais par contre, moi, tu sais, je suis fanat de Mike Horn. Il m'a vraiment beaucoup inspiré à faire un de mes programmes avec un créateur. Avec Coco Chanel, tu vois, la partie haute couture aussi, on redesign sa vie, on fait de la dentelle. Mais avant de faire de la dentelle, tu vois, il faut aller se reconnecter à son être. Il faut aller s'aventurer en soi, à l'intérieur de soi. C'est invisible. C'est toute cette puissance intérieure qu'on a à l'intérieur de nous. Et si tu veux, moi, quand j'étais dans cette maladie, j'avais vraiment l'impression, tu vois, d'être dans des endroits de la planète, tu sais, où il n'y a plus de vie, là, tu sais, aride, les déserts, tu sais, tu es en train de ramper dans ton truc, tu es à terre, à nu, tu n'en peux plus. Et tu cherches de l'eau, tu cherches quelqu'un, mais c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'étais con quand j'étais en bonne santé, j'aurais pu faire ça, je l'ai pas fait. Donc, vous qui êtes en bonne santé encore, j'ai envie de dire, parce que quand on s'éteint, le problème, c'est qu'à tout moment, ça peut nous tomber sur le coin de la gueule. Hein. Je suis un peu vulgaire, mais c'est vrai. Justement, ces doutes, ces freins, etc. Alors oui, on peut les travailler en coaching, tout ça. OK. Mais il y en a quand même beaucoup. Vous pouvez travailler vous-même. Et c'est marrant parce qu'on fait le live ce soir à midi. Moi, j'étais avec un de mes groupes et justement, il y en avait deux ou trois là qui avaient des doutes sur des. Enfin, comme tout le monde, hein, on a tous des doutes, mais je leur posais la question, mais quelle action t'as fait en fait? Parce que tu vois, il y en avait une qui était figée dans sa vie. Et en fait, elle avait tellement peur de lancer son nouveau projet que tout était prêt. Tout était prêt. Mais voilà, fallait y aller. Tu vois, fallait sauter. Là, cette fois, on ouvre les ailes, hop, on s'envole. Là, tu vois, on y va. On les a dépoussiérés, on est dans notre truc. Et je lui dis, mais tu vas pas parce qu'en fait, tu vas dans un endroit inconnu. Tu ne l'as jamais fait. Par contre, d'aller sauter en parachute, ça ne va pas te poser de problème. Mais d'aller allumer ta caméra pour faire un live ou d'aller parler de ce que tu fais parce que ça y est, tout est prêt, tout est ficelé, tout est nickel, et ça ne sera jamais non plus parfait, ben, ça, tu n'y arrives pas parce qu'en fait, tu rentres dans une zone que tu ne connais pas, mais tu vas pouvoir avoir des choses que tu n'as pas eues en fait. Donc, pensez à ce que vous pouvez avoir en faisant ça, mais en faisant ça, il faut que vous aimiez le faire. Tu vois? Tac, 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 corps, cœur, esprit. Parce que le baromètre, c'est est-ce que ça me fait plaisir de le faire? Est-ce que c'est important? Parce que moi, j'ai vu des personnes se transformer, mais en une séance d'une heure, c'est-à-dire que complètement éteinte. Moi, j'en avais une qui avait carrément plus de rêve. Plus de rêve. C'est-à-dire que tu lui demandes qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Mais moi, je n'ai plus de rêve, je ne sais plus. Je ne sais pas. C'est horrible. C'est horrible. Et bien, en une heure, tu vois, on a été chercher. Et en fait, je l'ai vu s'allumer au fil des minutes parce qu'en fait, ça s'était tellement enfoui loin. Et tu vois, en fait, vous l'avez en vous. Vous avez tout en vous. Et donc, ce qui est important, si tu veux, moi, ce qui m'a vraiment parlé dans ce cancer, et je dis bien grâce à ce cancer parce que il y a des choses, je pense que je n'aurais pas compris comme ça si je n'avais pas vécu ça. Mais encore une fois, on peut très bien le comprendre sans avoir un cancer aussi, hein, je rassure tout le monde. Mais le sens profond est très personnel, si vous voulez. C'est que vous allez reprendre votre pouvoir personnel, votre puissance à vous. Vous allez la ressentir. Et ça
absolument aucun prix parce que dans la société dans laquelle on vit, finalement, nous éteint un petit feu, on devient un peu des robots. Alors, il y a des bonnes choses aussi, hein, faut pas non plus tout. Mais vous voyez, ce qu'on vit avec le Covid aujourd'hui, au niveau collectif, c'est une maladie en soi. Euh, Moi, avant de le choper, là, si tu veux, je me suis dit, mais c'est quand même énormissime que l'univers nous envoie un truc dans l'air comme ça qui est invisible, alors qu'on doit travailler sur notre être, c'est de l'invisible, euh, qui vient toucher, qui vient normalement donner un certain sens, toute maladie donne un sens, et qu'on doit mettre des masques alors qu'on en a déjà tellement à enlever, on a des voiles d'illusion enlevés, on a des couches enlevées, et il faut encore qu'on mette un masque, mais à quel moment on va comprendre que justement, on prend des risques chaque jour et on en a toujours pris en fait, même quand il n'y avait pas le Covid. Donc automatiquement, prendre des risques, c'est pour ça que je te parlais de Mike Horn tout à l'heure, lui, il parle, par exemple, tu as ceux qui aiment bien marcher au bord du précipice, tu sais, pour voir la putain de vue qu'il y a, quoi. Quand tu montes en haut de la montagne, c'est pour avoir ta vue, quoi. C'est pas pour te faire flic à monter. Et puis, tu as ceux qui restent beaucoup plus loin, tu sais, qui verront que 10% de la vue, donc c'est déjà super, tu vois, ils sont bien contents, ou 20% s'ils se rapprochent un peu, ou qui vont monter un petit peu, mais qui ne vont pas voir aller trop loin. Mais finalement, qui perdent en saveur, qui perdent en découverte de choses qui auraient pu les motiver à faire encore autre chose. Et moi, pour moi, c'est tout ça l'art d'être en vie. C'est un art d'être en vie. Et en fait, l'art, c'est notre créativité. La créativité, c'est notre puissance intérieure créatrice. C'est notre être qui va devenir créateur à un moment donné de choses qui vont aller nourrir les autres. Parce que tes créations, tout ce que vous créez, que ce soit un plat pour le déj ou pour le dîner avec votre famille, ou que ce soit une peinture, que ce soit un livre que vous écrivez, va demander une certaine discipline pour aller au bout. On n'arrive jamais au bout, en plus, en tout cas, arriver au bout de certains trucs. Et après, pouvoir avancer jusqu'à ce que en fait, vos créations, à chaque fois, vont aller contribuer au monde. Vous allez œuvrer à aider quelqu'un, en fait. Et en fait, cet être-là, comme il est créateur lui aussi, il va être inspiré. Alors, on ne parle pas de copier, là, c'est encore un autre sujet. Il va être inspiré et lui, à son tour, dans son génie créateur, dans sa puissance intérieure, dans ce que lui est venu faire sur cette terre, pour parler de ce qu'on parlait au début, va pouvoir lui aussi faire des créations qui vont peut-être pas servir à celui qui l'a inspiré et à qui lui a permis d'être, mais va servir à un autre. Et en fait, si tout le monde est dans son pouvoir créateur, mais au-delà de sa cuisine pour faire à bouffer ou machin, mais dans des projets, pour la terre-mère, on a tous des idées. Mais ayez le courage de les développer, s'il vous plaît. Et si vous ne savez pas comment, vous m'appelez, vous venez nous voir avec Nathalie. On va avoir un super lieu bientôt. Mais par contre, ne restez pas seul à vous lamenter avec vos doutes et vos trucs. Entourez-vous, comme je dis toujours, moi, ça a été ce qui m'a contribué à me sauver, parce qu'on se sauve soi-même aussi, ça je tiens à le préciser, on ne sauve personne. Hein. On se sauve soi-même, mais on aide ou on apporte aux autres, d'accord? Mais on se sauve soi-même, on ne sauve personne, d'accord? Moi, ce qui a contribué à me sauver moi-même, et m'apostrophe IME, par amour pour moi, c'est aussi mon entourage. Vous choisissez les gens qui vont être dans votre entourage. S'il y en a qui sont un petit peu toxiques à certains moments de votre vie, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être toute votre vie. Mais éloignez-vous des personnes qui ne vous tirent pas vers le haut. Ça aussi, c'est des citations qu'on voit constamment passer en développement personnel. Bon, c'est sympa le développement personnel, mais au bout d'un moment, bougez-vous les fesses, quoi. Bougez-vous le cul, parce qu'on n'en a qu'une vie. Et enfin, on n'en a qu'une. Celle-là, en tout cas, vous êtes venu faire quelque chose. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes venu faire, appelez-nous. Si vous ne savez pas comment faire, appelez-nous. Mais surtout, ayez le courage de le faire, parce que vous allez louper un truc. Et en fait, les risques, c'est cette adrénaline que vous avez quand vous allez sauter en parachute ou que vous allez faire un truc que vous... Ça, on n'a jamais de problème pour sauter en parachute, tu sais, ou se faire un tatouage, on a hyper mal, mais c'est super. Enfin, Pas ouais, moi, mais hein. quand tu... Non, Moi, mais tu sais... je saute pas en parachute, moi. Non, mais moi non plus, mais tu sais, quand on fait un truc pour la première fois et qu'on est tellement content, vous savez, cette satisfaction que vous avez, en plus d'avoir partagé ça souvent avec des personnes qui aimaient bien faire ça et tout, et que vous sentez pousser des ailes, et plus vous allez vers ça, voilà, le soir, demandez-vous, tiens, aujourd'hui, ça m'a vraiment fait plaisir, ou c'était vraiment quelque chose qui m'a donné des ailes de faire ça.
rien que de faire sourire quelqu'un dans la journée. Rien Mais que oui, parce que comme tu dis, ce pouvoir créateur, c'est juste de l'énergie. Quand on est vraiment, quand on est bien, quand on est heureux, on a, ça. on est déjà dans la création de cette énergie Exactement. qui est déjà très diffusable et captable pour les autres. Ouais. Des fois, il suffit juste d'être là. Ça suffit C'est de. l'énergie, tu sais, on parlait d'énergie tout à l'heure. Si vous êtes dans une belle énergie, vous savez, il y en a plein qui me disent des fois, ouais, mais quand ça va pas, quand tu as une vie de merde ou quand tu as une période de merde, t'as pas envie de sourire. Mais ouais, mais le sourire amène le sourire, c'est-à-dire que le sourire, c'est la porte d'entrée du cœur. Donc, t'es pas obligé de faire comme ça. Enfin, tu vois, tu peux avoir un sourire, moi j'appelle ça dans les yeux, c'est-à-dire que regarder quelqu'un et lui envoyer de l'amour ou de la bienveillance, il va le ressentir, c'est l'énergie. On est fait de 99% d'énergie, donc mettez-y une intention, balancez, et ça va vous revenir au centuple. Quand vous donnez, vous recevez. Donc ça va pas, bah, donner, vous allez recevoir. Mais écoutez-vous. Moi, j'ai envie de donner, je sais pas, moi par exemple, tu vois, comme moi quand ça va pas, enfin quand ça va, mais moi je vais partir dans ma forêt, me recharger, tu vois, me prendre l'air, respirer, machin, ou marcher dans ma pelouse, enfin, je sais pas, bah, tu croises du monde dans ta balade, tout de suite, au fil des minutes, etc., tu vas avoir envie de sourire aux autres. Déjà, un bonjour, tu vois, un truc. Enfin, même s'il ne te répond pas, on s'en fout, ça lui appartient. Mais toi, ça t'a fait plaisir de dire bonjour. Ben, c'est super. Tu vois, pense à toi. Et en fait, pareil, tu as envie de te reposer une heure, mais machin. Prends une heure. Tu vas être beaucoup plus agréable avec tout le monde après. Et s'ils n'arrivent pas à comprendre ça, c'est qu'ils ont sûrement besoin d'une heure aussi pour aller se poser, tu vois. Et en fait, plus on va le faire, plus on va autoriser les autres à le faire, C'est et vrai. plus tout le monde se l'autorisera, et plus en fait, ça deviendra une nouvelle normalité, une nouvelle habitude qui fera qu'en fait, bah, ça va être beaucoup plus facile. Ça va être plus sympa, quoi. Parce que voilà. Et donc, bah, ça donne du sens à votre vie la maladie. On parle du sens qu'a la maladie, là, mais toute action que vous faites dans votre vie, normalement, doit avoir un sens, une intention. Quelle intention vous y mettez? Il n'y a que vous qui savez. Mais encore une fois, si vous envoyez du bon et du beau, vous recevrez toujours plus de bon et de beau. Alors oui, ça fait utopique, la fille qui est perchée. Mais le problème, c'est que moi, je vis ça depuis des années. Je peux vous dire que c'est. Mais moi, j'ai une abondance dans ma vie, et l'abondance n'est pas que l'argent, encore une fois, ça je tiens toujours à préciser, bah, qui est exponentielle. Et moi-même, je n'en reviens pas, mais je ne me pose pas de questions parce que ça part du cœur et que c'est une posture intérieure pour moi aujourd'hui. Et vous avez chacun cette puissance intérieure créatrice en vous. Et moi, mon but aujourd'hui dans ma vie, dans cette phase de vie, j'ai envie de dire, parce que j'organise toujours des événements, mais tu vois, ça va être plus des conférences, ça va être plus des choses inspirationnelles ou enfin, avec beaucoup de dépassement de soi, etc. Euh, pour ouvrir vos ailes, pour les ressentir et puis ouvrir, parce que vos ailes, c'est vraiment, chaque plume, c'est un projet, c'est une action que vous allez mettre dans la matière et qui va vous servir et qui va servir à quelqu'un et qui va vous... Plus on va créer, plus ça va servir. Et c'est ça pour moi tout l'art d'être en vie. Et moi aujourd'hui, je ne passe pas une seule journée où je n'apporte pas quelque chose à quelqu'un, mais avant tout à moi. Même 2 minutes, même 5 minutes. C'est pas une question de prendre à chaque fois 2 heures de temps pour soi, quoi. Mais ne mettez-vous pas à chaque fois sur votre téléphone. Vous voyez, ça c'est pareil. Voilà. Il y a quelqu'un qui arrive chez moi. Vous entendez? C'est parfait. Ça Et bah sonne écoute, le gong. ouais, c'est ça. Et bah écoute, on va se séparer là. Après, moi, ce que je pourrais dire aussi, c'est que quand je suis malade, même si c'est un mal de tête, un truc qui pourrait paraître bénin, euh, moi, ça me donne souvent une alerte de me dire de me calmer, de me poser et de déjà être dans la gratitude de ce signe avant-coureur de quelque chose qui peut dysfonctionner. Ouais. Et c'est vrai qu'après, on a aussi envie d'être dans la joie de cette La joie de mobilité. vivre. Et La ouais, joie de vivre. parce que quand on est Ouais. arrêté dans notre élan, justement, quand on a soit un petit peu de travers, soit un truc plus important, ben, on s'aperçoit à quel point aussi on tient à la vie et qu'on n'est pas justement assez en vie dans ces moments-là. Ouais. Donc, je trouve que c'est déjà un signe super intéressant aussi à prendre en considération. Ça donne déjà du sens à l'instant présent. Merci Valérie.
Bah, avec grand plaisir, vraiment, avec grand plaisir. Merci pour ce beau live. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a amené quelques clés, que ça a résonné pour vous sur. C'est pas pour rien qu'on écoute. Vous êtes tombé sur ce live en tout cas. Et C'est ça. c'est vrai que le sens, c'est tous ces signes, ces synchronicités. On parlait tout à l'heure de synchronicité et justement, ouvrez vos œillères. Regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe sans non plus tomber dans le truc où on affabule, mais vous êtes soutenu par plein de choses et faites-y attention, prêtez-y attention, vivez dans l'instant présent le plus possible. C'est ça être. Parce que et l'instant présent, moi je suis même pas en train de vous parler de méditation et tout, mais retourner en nature, c'est la même nature que nous en fait. Et Bien pour se sûr. reconnecter à son être, c'est la première chose. Et donc les plantes, les fleurs de bac, Les animaux qui râlent aussi. voilà, c'est clairement le fondement de la médecine. Enfin, je veux dire, donc on a tout dans la nature, toutes les solutions sont dans la nature, dans votre nature. Et encore une fois, pour s'en sortir, moi, tu sais, je dis souvent, parce que ces 7 dernières années, j'ai perdu beaucoup de très très proches de cancer, etc. J'en avais déjà perdu avant, donc et très jeune. Moi, ce que j'ai pu aussi voir, c'est que plus vous avez peur de tomber malade, ou de récidiver, plus vous tomberez malade en fait. Vous allez attirer ça parce que vous allez avoir un état d'esprit déjà qui commence à être malade en fait. Et ça, la joie dont tu parles, la joie de vivre, cet élan créateur, voilà, faites des projets. Alors ne tombez pas non plus trop dans vous êtes débordés, vous êtes des working girls et des working, je sais pas quoi, mais des businessmen, mais faites un projet, avancez, mettez-y du cœur, du sens, et vous allez voir, vous ne tomberez pas malade. Vous allez peut-être avoir mal au dos un jour et tout, parce que vous aurez été un petit peu trop fort pendant une semaine. Voilà, ça va osciller, mais vous allez vous réguler. Mais c'est d'abord un état d'esprit et d'ouverture de cœur. Et plus vous allez avoir peur, plus vous allez être figé en fait. Et être figé, c'est commencer à s'éteindre. Donc, restez en mouvement. Voilà, moi j'ai envie de finir là-dessus. C'est ça être vivant, c'est le mouvement de vivre. Complètement. Il est d'accord. Donc tout va bien. Ben, voilà, je vais juste présenter au Malais qui n'a pas arrêté. Oh, Voilà. il est trop beau. Voilà. Et bonne soirée à tous, bonne journée pour ceux qui écoutent en Merci à pleine journée. tous. Merci Valérie. Et puis bah, on aura peut-être l'occasion de faire d'autres lives Ouais, ensemble. avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on a Exactement. plein de choses à partager. Tous ces cœurs, merci. Vous voyez, moi ça me met en joie Mais direct là. oui, Pas c'est qui a sûr. envoyé des cœurs, allez-y, mais moi on vous en envoie plein. On vous envoie beaucoup d'énergie pour vous amener même une pépite qui va peut-être vous servir dans 6 mois. Mais vous allez dire, ah mais Valérie et Nathalie, elles avaient dit ça, mais c'est ce que je vis, mais super, allez, je bascule, allez hop. Vous voyez, vous n'êtes pas là pour rien. Merci pour tous vos cœurs. Moi, ça me touche beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bisous. Passez une très très belle soirée. Allez, un petit cœur aussi. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Ouais. Mais oui, Moi tu vas y aussi, arriver. un petit cœur. C'est dommage parce que ça reste pas après. Ah non. C'est pour Allez, ça que bye bye. j'aime bien lire les commentaires au fur et à mesure parce que comme ça, on les a un peu dans le live. Mais bon, C'est ça. on aura l'occasion une prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas, Nathalie. Merci à tous. Passez une très, très belle soirée. Merci. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.